Pourquoi avoir lancé une formation Les leviers de la réussite au sein de la Nilcon School? En fait, le lancement de cette formation, il est parti d'un constat troublant. 90% des photographes professionnels que nous avons rencontrés nous ont déclaré ne pas être rémunérés à leur juste valeur. Je dirais même que 95% d'entre eux nous ont dit vouloir améliorer leur qualité de vie ou trouver des solutions pour mieux valoriser leur travail, valoriser le prix, la valeur de ce qu'ils proposent au quotidien à leurs clients. On rencontre une clientèle qui, elle, est formée au marketing, à la vente, à la relation clientèle, etc. Des fois, on est un peu pris au dépourvu par rapport à ce genre de choses. Cette formation, elle s'adresse à tous les professionnels, tous les photographes professionnels qui aujourd'hui se posent essentiellement 3 questions. La première, essentielle, comment valoriser mes prestations? Comment avoir un retour financier en termes de valeur qui soit propre à ce que j'estime, moi, proposer au quotidien à mes clients. Deuxième motivation essentielle que l'on a entendue et recensée au travers des dizaines, centaines d'interviews ou de rencontres que l'on a pu avoir. Comment attirer davantage de clients? Il y a des solutions au travers des médias sociaux, il y a des solutions au niveau des sites web, il y a tout un tas de choses de bouche à oreille que je peux ou pas stimuler, mais c'est une vraie interrogation parce que le rapport à l'argent, le fait d'aller à la conquête de nouveaux clients n'est pas forcément quelque chose dans lequel la plupart des personnes, photographes professionnels que nous avons rencontrés, sont véritablement à l'aise. Je ne pensais pas découvrir autant de choses en fait. Ce qui m'a amusé, c'est le mode de détection, on va dire, rapide, de la personnalité du client potentiel. Le système de catégorisation du client potentiel par le code couleur m'a impressionné. Je vais essayer d'appliquer ça à l'avenir. Et puis, bien analyser en fait tout ce qui a été dit dans cette journée pour essayer d'en tirer la substantifique moelle. Deuxième élément qui est un des fondements de cette formation, comment valoriser le prix? Comment être capable de démontrer tout l'intérêt pour un interlocuteur d'investir et de mettre un prix peut-être supérieur ou au moins équivalent à ce qu'il peut avoir ailleurs, chez moi plutôt qu'ailleurs. Et ça nécessite d'aborder des thématiques d'objection, comme on le dit, des résistances face au prix. C'est trop cher, j'avais pas prévu ça, on me propose mieux ailleurs. Comment je vais pouvoir répondre et encore une fois valoriser ma prestation pour faire la différence? En fait, le but principal du stage est surtout en fait, de sortir de sa propre problématique pour aller vers celle du client. Il y a quelques outils qui permettent de vraiment clarifier les choses et, à mon avis, d'être beaucoup plus efficace. Alors Georges Deving, c'est un indispensable, un ouvreur de porte qui gratte un peu, mais qui a la faculté de donner des clés et de repartir gonflé, de repartir avec une confiance regonflée, une confiance à toute épreuve. C'est un homme à pratiquer. Au-delà des opportunités et des premières opportunités de travailler avec un client, comment s'assurer d'une récurrence, comment fidéliser, comment faire en sorte d'avoir une visibilité non pas sur les 2 ou 3 mois qui viennent, mais plutôt sur les années, de telle sorte d'avoir une forme d'assurance et de réussite dans mon business.